Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour une FAQ, mais une FAQ pas comme les autres, puisque dans cette vidéo je vais répondre à vos questions tabous pour la 3e fois. Je vous mettrai en barre d'infos les 2 autres vidéos à ce sujet là, et encore une fois c'est la plume qui m'a donné l'idée, puisqu'elle avait fait une vidéo de ce même genre et j'avais trouvé ça super chouette, et donc j'ai décidé de faire la vidéo à mon tour. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la chaîne de Margot, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Donc bien sûr toutes les questions viennent de mon Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions et je vais y répondre maintenant. Il y a vraiment toutes sortes de questions, je vais essayer de prendre des questions assez différentes des 2 premières vidéos pour éviter que ça soit trop répétitif, mais comme vous voyez il y a du choix, donc ça c'est cool, merci encore de participer. Donc première question, quel est ton avis sur les sex friends, bien ou pas bien? Alors clairement j'ai un avis plutôt positif sur la question, on va dire que si des 2 côtés c'est clair et net dans leur petite tête, si ils sont sur la même longueur d'onde, s'il n'y a aucune ambiguïté etc, allez-y, faites-vous plaisir. Je pense que c'est quand même un petit risque, mais si tout est bien mis au clair avant, et bien pas de soucis, je pense que ça peut très bien se passer. Est-ce que lorsqu'on fait sa première fois, on a mal? Ça c'est une question à laquelle je peux pas vraiment répondre puisque chaque femme et chaque couple est différent, donc c'est vrai que je peux pas donner une réponse fixe. Je pense que quand on est bien prête mentalement, physiquement, qu'on fait les choses dans l'ordre etc, ce n'est pas censé faire trop mal. Voilà, après encore une fois tout dépend de chaque corps, tous les corps sont différents. La douleur n'est pas une fatalité lors de la première fois, voilà, on n'est pas du tout obligé de passer par la douleur comme on n'est pas obligé de passer par le saignement etc. Voilà, ça c'est un petit peu je dirais des mythes. Une première fois peut très bien se passer sans souci et être très agréable, donc voilà, faut pas appréhender autant que ça, attendez d'être prêt pour faire cet acte là et tout se passera bien. Que ferais-tu si tu tomberais enceinte maintenant? Je pense que j'ai déjà évoqué le sujet dans une vidéo, je garderai l'enfant tout simplement parce que je pense pas être prête à avorter, c'est pas vraiment quelque chose avec laquelle je suis à l'aise, mais je suis bien évidemment pour l'avortement. Je veux vraiment qu'on laisse ce droit à chaque femme. Bref, je garderai l'enfant tout simplement parce qu'avec mon copain, voilà, c'est sérieux, on s'aime beaucoup, on voit notre avenir ensemble et je pense avoir les moyens d'élever cet enfant et surtout je suis prête à élever un enfant. Bien sûr, j'ai encore mes études donc ça serait pas le moment idéal tout de suite maintenant, mais voilà, je pense quand même être capable de m'organiser avec un enfant à l'heure actuelle. Encore une fois, ne croyez pas qu'il y aura un bébé d'ici les prochaines semaines, ce n'est pas du tout le cas. As-tu déjà pensé à te séparer de ton copain à cause de la distance? Non, je pense que la distance n'a jamais été vraiment un problème pour nous. Alors oui, c'est pas facile tout le temps, maintenant c'est vrai qu'on s'est un petit peu habitué, c'est malheureux de dire ça mais c'est la vérité. Voilà, maintenant on a un petit peu l'habitude d'être à distance, de profiter 15 jours par semaine et voilà, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup emménager ensemble, pour l'instant c'est pas possible. Ça n'a jamais été un motif de séparation ou de rupture et ça a jamais causé de dispute dans notre couple en fait. C'est sûr que c'est pas facile parfois, mais c'est comme ça, on s'aime beaucoup et l'amour est plus fort que la distance. Ouais. Ferais-tu de la chirurgie si tu voudrais enlever tes complexes? Pour l'instant non, il y a 2-3 choses dans mon corps, mon visage etc que je n'aime pas forcément, mais pas de là à faire de la chirurgie. La seule petite chose c'est mes oreilles, j'ai les oreilles décollées depuis toute petite. On voit pas forcément mais celle-ci est beaucoup plus décollée que celle-là. C'est vrai que je me trouve pas jolie les cheveux attachés. C'est vrai qu'il y a quelques temps j'y réfléchissais, mais en ce moment c'est pas vraiment une question à laquelle je me penche, donc je pense pas le faire, en tout cas pas maintenant. Me faire recoller les oreilles c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, mais après voilà, je sais pas trop en fait. J'aurais trop voulu la vidéo sur ton boulot et tes cours, moi je vais quand même en faire une, vous inquiétez pas. Quelle est ta plus grosse honte avec les parents de ton copain? La honte, c'est un secret, je vous le dis qu'à vous. Et chut, ma belle-mère m'a surpris en très petits sous-vêtements, pire honte de ma vie je crois. J'ai jamais été autant gênée de ma vie. Ouais. As-tu un sex toys? Non, du tout. Serais-tu prêt à euthanasier quelqu'un que tu aimes pour qu'il ne souffre plus? De toute façon ça serait pas à moi de faire cette démarche là, mais si cette personne en question me le demande etc, je serais prête à l'accompagner, mais de toute façon ça sera lui qui fera le geste final puisque la loi est comme ça, parce que c'est à la personne en question de se donner la mort en fait. Ouais, je pense que je serais prête à l'accompagner si c'est pour son bien, si elle souffre trop et qu'elle n'est plus heureuse comme ça. Après ça serait pas facile, surtout que la mort c'est pas vraiment un sujet avec lequel je suis très à l'aise, mais ouais, pour le bien de cette personne, si je l'aime, je l'accompagnerai. Quel est ton moyen de contraception? J'ai déjà répondu, c'est la pilule, malheureusement. Tu te laves les cheveux combien de fois par semaine? 2 fois, voire 3, 2 ou 3 fois, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est plus 3 fois vu que je vais à la salle de sport, mes cheveux graissent assez vite, voilà. Tu t'épiles tous les combien de temps? Oula, je me trouve plus jolie épilée.
Voilà, une question de goût, je préfère lorsque je suis épilée, mais je n'ai aucun souci avec les poils. Vraiment, pour moi, il y a pas de souci d'être poilu, voilà. Je suis pas moins féminine lorsque j'ai des poils que lorsque j'en ai pas. Tout ça pour dire que je m'épile une fois tous les 36 du mois. Non, mais en fait, c'est ma maman qui m'épile, donc elle m'épile le week-end, sauf que moi, le week-end, c'est la course à chaque fois, puisque je vais chez mon copain, je bosse, je machin, j'ai le train et tout. C'est toujours un peu rapidos, donc je préfère prendre du temps pour faire autre chose que de m'épiler. Mais ouais, je dois m'épiler, je sais pas, une fois tous les 2 mois. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. L'été, je m'épile un petit peu plus. L'hiver, je peux passer 4 mois sans m'épiler sans aucun souci. Vraiment, j'ai pas du tout de problème avec les poils. Un amour de jeunesse peut-il devenir un amour de toujours? Oui, je le pense sincèrement, puisque mon copain actuel est mon amour de jeunesse. On est tombé red dingue amoureux à nos 15 ans. Aujourd'hui, on a presque 20 ans et on s'aime toujours et on voit notre avenir ensemble. Donc oui, je pense. Après, les années futures nous le diront, mais je le pense, ouais. Ton copain te manque pas la semaine. Comme je le disais, malheureusement, on s'est un petit peu habitué à ne pas être collé toute la semaine, à ne pas se voir toute la semaine. Mais si, des fois, il me manque et oui, bah après, c'est normal. Mais on est hyper proches, donc on se parle très souvent, on est très fusionnels, donc voilà. On fait comme on peut, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Comment s'est passée ta rencontre avec ton copain? Rien de bien romantique, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux et il m'a ajouté et j'ai fait la démarche de lui faire coucou. Et toujours dans le cuculapraline, depuis ce jour-là, on n'a jamais arrêté de se parler. Vraiment. Depuis le moment où je lui ai fait mon plus gros coucou, on n'a jamais arrêté de se parler. Jamais. C'est mignon. Qu'as-tu fait de plus fou par amour? Je sais pas, mais récemment j'ai loupé 4 jours de cours pour pouvoir lui faire la surprise d'être là à la fin de ses partiels. Voilà. C'est pas si fou que ça, mais voilà. Le jour où tu emménageras avec ton copain, tu pourras faire des vlogs. Oui, je pense, ça me gêne pas du tout de vlogger quand il est là. C'est juste que, bah, comme je vous le dis, on se voit une journée, voire une soirée par semaine. Lorsqu'on se voit, j'évite de prendre ma caméra et je profite entièrement de lui. Mais je n'ai aucune gêne de filmer devant lui, donc je pense que je continuerai les vlogs. Ça m'étonnerait que ce soit un vlog famille où, voilà, je vous le montre tout le temps et tout. Je viens de retrouver ses gants. Oh, yes! Il avait perdu ses gants chez moi, je lui avais dit que je les avais perdus. Oh yes, ah il va être trop content. Snap des gants. Nickel, il va être trop content. Bref. Donc ouais, je pense continuer à faire des vlogs parce que j'adore ça, mais je l'exposerai pas beaucoup sur les réseaux sociaux. J'aime bien le garder pour moi, le protéger au maximum. Et c'est pas forcément son truc aussi, donc voilà. Est-ce que ta première fois était gênante? Du tout. J'étais prête. On était déjà hyper fusionnels, donc... aucune gêne. T'as déjà reçu des DM bizarres d'abonnés? Je pense pas que ça soit des abonnés, mais oui, j'ai déjà reçu des mails bizarres, genre des personnes qui voulaient que je leur vende mes culottes sales ou mes chaussettes sales. Voilà quoi. Et je me suis souvenue il y a peu de temps que j'avais eu une expérience très bizarre avec une abonnée qui allait jusqu'à la justice puisque j'ai dû porter plainte. Et j'avais complètement oublié cette affaire là puisque ça date de 2-3 ans. Si vous voulez que je vous la raconte une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que ton copain actuel, c'est celui avec lequel tu te projettes dans l'avenir? Oui, bien sûr, on se projette énormément dans l'avenir. Aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est la personne avec qui je vais faire ma vie, avec qui je vais avoir des enfants, emménager ensemble, acheter une maison, etc. et tout ce qui s'ensuit. Et avec qui je vais me marier aussi. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, ouais. Est-ce que tu penses que ça ne te dérange pas d'avoir eu qu'une seule expérience amoureuse? Je n'ai pas eu qu'une seule expérience amoureuse, etc. Mais en fait, c'est assez compliqué notre histoire. Je ne veux pas du tout rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà. Combien as-tu d'amis proches? Je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. Il y a des amis et des très très bons potes. Donc il y a Camille et Nina qui sont... Et ensuite j'ai 4-5 bons potes à qui je fais énormément confiance. Ça se compte sur les doigts d'une main et c'est tout. Le reste ça reste que des potes ou des connaissances. Pour ou contre la sodomie? Si tout le monde est d'accord, encore une fois, ça fait plaisir à tout le monde, ben allez-y, voilà. Pourquoi je serais contre? Faites-vous plaisir les cocos. T'as déjà pécho plusieurs personnes en une soirée? Alors je n'ai jamais pécho en soirée. Alors ça c'est pas du tout mon truc. Moi je suis peut-être un peu cucu, mais pour qu'il se passe quelque chose avec une personne, il faut vraiment que je discute avec, que je vois que j'ai un bon feeling, mais je pense que je serais incapable de voir une personne en soirée et de l'embrasser ou de faire je sais pas trop quoi. C'est pas mon truc, donc je n'ai jamais pécho en soirée, malgré ce que toutes les rumeurs peuvent dire. Donc non, je n'ai jamais pécho en soirée. Et je n'ai jamais pris aucun numéro en soirée. Tu vas te reconnaître. Tu as commencé à prendre la pilule à quel âge? À plus de 18 ans. En fait ça fait 1 an que je la prends tout juste, donc ça fait pas très longtemps. Vous avez attendu combien de temps pour le faire avec ton copain? Plusieurs mois, jusqu'à qu'on soit vraiment prêt, qu'on ait bien eu le temps de s'apprendre à se connaître, etc.
Tu as déjà oublié de mettre un soutif quand tu étais en retard pour aller quelque part. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mets juste ici. Moi les soutifs c'est pas quelque chose que j'apprécie fortement. Vous le verrez pas mais je suis bien à l'aise là et il y a rien du tout. Voilà. Comment as-tu annoncé à tes parents que tu voulais prendre un moyen de contraception? J'en ai parlé simplement à ma maman. À la base en plus c'était pour mon acné puisque j'avais énormément d'acné. D'ailleurs c'est une question qui revient souvent. En fait j'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que j'ai pas envie que vous preniez la pilule simplement pour votre acné. Allez voir un médecin, un dermatologue. Moi c'est vrai que ça faisait des années depuis le début du collège que j'avais un acné très fort. Je commençais vraiment à en avoir marre, à avoir essayé 36 000 trucs et ça tenait jamais sur le long terme. Donc à la base voilà j'ai pris la pilule pour l'acné et en plus de ça j'avais besoin d'un moyen de contraception. Donc voilà comment je lui ai amené le sujet et voilà, puis ça lui a pas posé de soucis. Enfin je pense qu'elle préfère que je prenne un moyen de contraception que... C'est vrai que tu es enceinte. Alors je ne suis pas au courant si c'est le cas, vraiment. Donc non, ce n'est pas le cas. Je suis pas encore au courant. Est-ce que tu es moche? Alors oui, je dois être moche pour certaines personnes et je dois être jolie pour d'autres. Voilà, c'est vraiment une question trop subjective. La beauté est trop subjective, c'est vraiment très personnel et chaque personne a une vision différente de la beauté. Donc voilà, je pense qu'on est tous beaux pour certaines personnes et tous moches pour d'autres. On a tous déjà vu une fille super trop belle que je dis putain, elle est vraiment magnifique et il y a un de tes potes qui disent ouais, elle est trop surcotée. La beauté est subjective. Pourquoi tu ne prends pas un appartement avec ton chéri? La réponse est simple, c'est qu'il fait ses études sur Besançon et que je fais mes études sur Paris et que ça serait pas possible, et aussi parce que je n'ai pas les moyens financiers aussi de prendre totalement mon indépendance et de prendre un appart. Bientôt un bébé, bientôt non, mais bientôt dans les années à venir j'espère, on verra. Tu aimes ton corps? Ouais et non, j'ai appris à l'aimer cette dernière année, en tout cas à avoir un regard beaucoup plus positif qu'avant, mais voilà, ça veut pas dire que j'aime l'intégralité de mon corps, je me sens mieux dans mon corps en tout cas, mais c'est pas encore... Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de prendre des questions un petit peu différentes comme je vous ai dit dans l'intro. Si vous avez d'autres questions, tabous, intimes, etc. n'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai peut-être une partie 4, je pense que ça sera un petit peu redondant, mais pourquoi pas. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.